Bonjour à tous, donc l'interview du jour avec Pierre Mangin. Donc, bonjour Pierre. Bonjour. Donc Pierre Mangin, bien connu dans le milieu du hand, je vais juste faire un petit rappel de son parcours. Donc prof de sport ou d'éducation physique, je ne sais pas comment on disait à l'époque. On dit maintenant prof d'éducation physique, entraîneur, enfin joueur de handball aussi brillant au départ, qui est devenu ensuite entraîneur de pôle masculin à Strasbourg et qui a fini entraîneur national, notamment des équipes féminines, c'était France Jeune. Voilà. Donc merci à toi de répondre à cette petite interview flash. Ma première question va être pourquoi simplement entraînes-tu ou entraînais-tu? Ah, ça s'est pas imposé à moi comme ça, mais bon, d'abord le jeu, j'étais surtout le jeu grâce à l'UNSS d'ailleurs, parce que j'étais interne en lycée, et le jeudi c'était important d'aller sortir et d'aller faire du sport, et on a fait du handball, Et ça s'est imposé après parce que j'étais le leader de l'équipe, on n'avait pas d'entraîneur, c'était une époque où c'était dur d'avoir d'entraîneur. Donc j'étais le meilleur joueur, le leader de l'équipe, et en étant leader de jeu, ça s'est petit à petit, ça s'est imposé à moi. Ça rejoint notre petite conversation de tout à l'heure sur l'entraînement du capitaine au rugby et cette idée de peut-être amener ça dans le handball. Tout à fait. Alors ma deuxième question, ce sera de connaître la formation que tu as suivie, sachant que tu as un petit peu répondu par rapport à ton professorat de sport, et sur la formation plus spécifique handball. Là, vraiment, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles. D'abord, le fait d'être à l'ENSEP. Qu'on peut nommer peut-être? Oui, je vais les nommer. Mais le fait d'avoir fait du haut niveau après, c'est tout ça. Parce que moi, au départ, quand je suis rentré à l'ENSEP, j'étais un bon joueur, un joueur issu de l'UNSS. Donc, je n'avais pas eu vraiment de pratique en club, puisque en club, on ne s'entraînait pas, c'était déjà entraîneur-joueur. Et donc, arrivé à l'ENSEP, là, j'ai vu des gars qui étaient déjà en équipe de France, j'ai vu les entraîneurs des équipes de France, d'ailleurs dans beaucoup de disciplines. Donc là, j'étais tout de suite au haut niveau de ce qui se faisait à l'époque, en 70. Donc, et on m'a presque passé le capet, il fallait que je choisisse une spécialité sportive. Bon, j'ai choisi le handball, et là, il fallait que je choisisse un club. Et j'ai été à La Passe, Paris, où j'ai rencontré une personne exceptionnelle, c'est Jean Labrosse, qui était un ancien joueur d'équipe de France, un ancien joueur du PUC. Et lui, il m'a donné l'envie de jouer plus haut, de progresser et de faire du mieux. Et ma passion est née de là. Là, à partir du moment-là, j'ai eu le virus du handball de haut niveau, et du handball. Donc c'est presque plus une formation de terrain que c'est le terrain. Par mimétisme par rapport à tes entraîneurs. C'est le terrain et je me revendique encore comme homme de terrain. Oui, mais c'est de toute façon ce que tu as toujours dégagé, c'est clair. Ok, ton objectif principal quand tu entraînes? Alors, mon objectif principal quand j'entraîne une équipe, c'est d'aller gagner. C'est d'aller gagner, il n'y a pas de... Ça me plaît bien. Parce que depuis que je suis tout jeune, quand on jouait au foot à la récréation, moi c'était gagner. Quand je perdais, je pleurais. Donc quand j'ai entraîné l'équipe, au départ, c'est pour gagner. Et gagner tous les matchs. Après, avoir des objectifs à long terme, c'est pas ça, c'est j'ai un match, je le gagne. J'ai un match, je le gagne. J'ai un match, je le gagne. Peu importe qui. Et comme ça, j'avance. Comme ça, j'avance. Ok. Alors, as-tu un petit truc à toi, un petit truc perso, une recette secrète quand tu entraînes? Alors maintenant, je peux dire que j'ai des recettes, parce que quand on a, comme moi, plus de 40 ans d'expérience, on a fait plein d'erreurs. Je m'aperçois avec le recul. Mais la recette pour entraîner, c'est de se remettre en question tout le temps, de savoir j'ai gagné, pourquoi j'ai gagné, j'ai perdu, pourquoi j'ai perdu, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal, même si j'ai gagné, qu'est-ce que je peux faire de mieux encore. C'est de se remettre en question, toujours améliorer. Moi j'ai toujours été, quand j'allais voir des entraînements, ou que ce soit à l'époque, même pendant très longtemps, même peut-être encore, maintenant je n'entraîne plus, donc... Mais, j'avais toujours un papier, un crayon pour noter ce qui m'intéressait. Il y a toujours des idées à piocher n'importe où. Même dans des entraînements de Mandou, il y a toujours des choses intéressantes.
Alors ma dernière question qui est un petit peu dirigée par rapport à notre démarche liée au site entraînement-handball.fr et puis à nos idées de proposer des meilleurs, enfin aider en toute modestie à mieux fonctionner à l'entraînement. Toi, personnellement, comment tu préparais tes entraînements? Je mettais beaucoup, alors ça dépend à quel niveau, bon, mais même, parce que d'abord j'ai fait des entraînements dans le cadre de mon collège, mon NSS, ça c'était, bon, c'était dû, je prenais souvent des séances que j'avais préparées, ou que, dans la formation qu'on avait fait quand j'étais étudiant, ça c'était au départ, tout au départ. Des livres, on avait le livre bleu, le petit livre bleu là pour les Windows à l'époque. Donc je regardais les livres, je m'informais. Et puis je regardais comment étaient mes joueurs, à quel niveau ils étaient. Ça c'était en collège, junior de collège. Après en club, j'ai passé beaucoup de temps. Alors, ça, avec les jeunes, moi, parce que c'était mon métier, les jeunes. Ouais. Oui, tu avais déjà des astuces, des billes. Pour entraîner les adultes, après, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup essayé, j'ai beaucoup essayé. J'ai beaucoup copié. J'avais des entraînements qui étaient faits. J'ai expérimenté. Et petit à petit, voilà. Oui, parce qu'en plus, il y avait beaucoup moins d'outils disponibles. Voilà, c'était pas il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas d'entraînement. C'était surtout la lecture des livres qu'il y avait, des séances d'entraînement qui avaient été faites. Donc mais un gros travail. Alors quand j'ai entraîné après en D1, où il fallait avoir un entraînement par jour, voire plus, par deux, mais surtout un. J'étais en même temps prof de collège et entraîneur à Strasbourg en D1. Ça me prenait toute la préparation. Mais ton temps libre était passé. La préparation sur une séance d'1h30, je préparais 2 heures. Ouais. Tout était supposé. Et ça, j'ai fait pendant des années. J'ai des cartons pleins de séances d'entraînement préparées, écrites. On va te les reprendre. Oui, d'ailleurs, j'hésite à les jeter parce que ah ben non, faut pas. J'ai des cartons pleins. Ouais. Et après, j'ai eu moins besoin de ça. Alors il y a des fois même, il faut l'avouer, quand je suis allé à des entraînements, et en l'occurrence en pôle, où je n'avais pas préparé ma séance. Pas préparé, mais je savais. Oui, parce qu'en fait, elle n'était pas écrite, mais elle était dans ta tête. Le point de départ. Ouais. Je partais sur une idée au point de départ, que je savais comment j'allais partir, je ne savais pas comment j'allais. Et je vais te dire, c'était le meilleur séance que je faisais. Moi, je fais partie des gens convaincus par ça. Parce que j'étais beaucoup plus à l'écoute de ce qui se passait sur le terrain. J'observais, je me disais, tiens, je suis parti comme ça, comment ça réagit. Et je me laissais porter par les réactions des joueurs. Et de là, on enchaînait sur quelque chose. En étant conscient quand même que ça, c'est possible à partir du moment où on a acquis une certaine connaissance, donc il a fallu s'inscrire. J'ai des cartons pleins de séances préparées. Voilà. Pour faire passer le message aux gens qui nous écoutent, c'est le deuxième temps de la vie de l'entraîneur qui permet d'arriver à ça. Oui. De temps en temps. Mais à chaque fois, je me disais, c'est la meilleure séance que tu as fait depuis longtemps, celle-là. Ok, ben écoute... Juste, c'est totalement improvisé. Avec toute cette expérience, si vous aviez un conseil à donner à un entraîneur qui débute aujourd'hui, ce serait quoi ce conseil-là avec cette expérience, ce retour? Alors ça dépend à quel niveau de l'entraîner, mais de toute façon, pour moi le maître mot c'est de ne pas se croire le débutant, il ne va pas se croire le plus fort, mais c'est de rechercher sans arrêt, de ne pas se contenter de se remettre en question. La remise en question pour moi elle est fondamentale. Ouais, c'est... Rechercher, expérimenter. Puis analyser la séance qu'on vient de faire aussi. Débriefer la séance sans complaisance. J'en ai tous les entraîneurs qui ont eu ce niveau d'expérience, à un moment donné, j'ai inventé plein d'exercices. J'en ai inventé plein, d'exercices, de situations. J'en ai inventé plein. Parce que on est tellement imprégné après que ce qui nous intéresse, c'est d'atteindre un objectif par le biais d'une situation et avec cet objectif-là, d'inventer la situation, mettre en place la situation. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé aussi sur des situations évolutives. Je trouve ça, c'est pour ça que le travail du Canaillé, de Patrice, ces séances, j'adore parce que j'étais en plein dedans aussi, sur ces situations évolutives. On va progressivement. Écoute, un grand merci à toi, Pierre, pour cet échange. Et puis, merci les amis de nous suivre, toujours autant et de plus en plus nombreux même. Et puis surtout, coachez-vous bien. Voilà.